Peuple de Dieu à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une très grande joie, comme d'habitude, de venir derrière cette trompette Jésus-Christ TV, la trompette du Seigneur, pour proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu après une semaine d'intenses activités séculières, professionnelles. C'est une grande joie de venir proclamer la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a conservé la vie et nous a protégés malgré les traits enflammés des ennemis, du malin, malgré les flèches qui volent de jour comme de nuit. Nous sommes dans la joie pour proclamer à nouveau l'infinie grandeur de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. À vous, amoureux de la parole merveilleuse et inégalable, vous qui êtes connectés fidèlement tous les samedis pour partager la parole de Dieu, non pour venir suivre des scoops, des alertes de dénonciation, mais pour venir suivre la parole de Dieu, 100% parole de Dieu, merveilleuse et inégalable. Et comme je l'ai toujours dit, si les chrétiens dans ces fins de temps s'attachaient à leur Bible, la parole de Dieu, la Bible, nous ne viendrons même pas un seul instant exposer les faux pasteurs, exposer les œuvres des ténèbres. Mais nous exposons ces choses parce que le peuple de Dieu doit être ouvert au discernement, c'est-à-dire exposé, prompt à discerner, à ne pas être trompé. Nous vivons la fin des temps où des choses terribles sont en train de se passer et il faut bien que les frères et sœurs aient les yeux ouverts. Et je rends grâce à Dieu pour une trompette comme Jésus-Christ TV qui est là pour avertir, pour ouvrir les yeux. Donc mes frères, c'est une très grande joie et préparez vos blocs-notes, vos calepins, vos classeurs, pas les feuilles volantes, parce que les feuilles volantes s'envolent. Ayez les blocs-notes pour noter ces choses, c'est comme ça que votre connaissance biblique augmente. Mais ne vous limitez pas seulement à magasiner ces choses dans vos intelligences, mais mettez-les en pratique, mettons-les en pratique. Ne soyons pas des auditeurs oublieux qui prennent plaisir à suivre la parole, mais quand l'enseignement est fini, on reprend son train de vie quotidien, on devient une autre personne, on ne met pas en pratique cette parole. Donc mes frères, je vais commencer. Nous allons commencer par un mot de prière. Comme vous le savez, quoi que ce soit que nous faisons en pensée, en parole ou en action, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père qui est notre Père, Je ne me fatiguerai jamais, chers sœurs en Christ, de vous rappeler qu'une femme qui prie Dieu la tête non voilée fait quoi? Insulte Dieu. Vous devez déjà connaître cela par cœur. Insulte Dieu, déshonore Dieu. Ne suivez pas ce que vos faux pasteurs vous enseignent. Ils vous entraînent à aimer le monde, à aimer les choses du monde, à vous attacher aux choses du monde. Et la parole de Dieu déclare que l'amour du monde est illimité devant Dieu. Illimité. L'amour du monde est illimité. Celui qui veut être ami du monde devient automatiquement ennemi de Dieu. C'est pour cela que je vous encourage jour après jour à vous attacher à la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. N'aimez point le monde, dit les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et les gens du monde, ainsi que ces faux pasteurs qui vous entraînent à l'amour du monde, vont dire non, vos chevaliers sont vos voiles, vous pouvez mettre les bijoux, vous pouvez mettre les rouges à lèvres, les produits cosmétiques, vous pouvez mettre la fausseté, vous pouvez transformer votre corps à un paquet de fausseté ambulant, avec les faux cheveux, faux ongles, faux cils, tout est faux sur vous. Vous êtes du mensonge ambulant, du mensonge déambulant dans la rue. Un paquet de mensonges. Et voilà, nous sommes ici pour nous secouer, nous amener à renouveler notre intelligence, à changer de vie. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc voilà, la femme qui prie Dieu
Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? C'est pour amener les sœurs à respecter ce grand commandement, à savoir que la femme, avant de prier, doit se couvrir la tête. Je rappelle cela chaque fois parce que c'est important. Et si on voit sur la base de Nombre chapitre 5, verset 18, la femme qui prie Dieu, la tête non voilée, sur la base de Nombre chapitre 5, verset 18, est sous la malédiction. Et on a vu en Ésaïe chapitre 47, verset 2, la semaine passée, que la femme, même les femmes abominables babyloniennes et chaldéennes, se voilaient. Elles avaient de longues robes, elles se couvraient le corps. Alors si les femmes babyloniennes, pourtant versées dans l'adoration des idoles, versées dans l'adoration des faux dieux, des idoles, peuvent se voiler la tête, ça veut dire que la femme chrétienne qui prie Dieu sans se voiler la tête est pire, infiniment pire que ces femmes. N'oubliez pas ce que le Seigneur a dit en nous avertissant que si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous n'entrerions pas dans le royaume de Dieu. Donc voilà, chères sœurs, voilez-vous la tête chaque fois que vous priez. Et c'est sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Ce n'est pas votre frère Georges qui a écrit ces livres, c'est Dieu lui-même qui nous donne ce commandement. Et de même, pour les hommes, sur la base toujours de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4, l'homme qui prie Dieu, ayant quelque chose sur la tête, déshonore Dieu au final. Déshonore, c'est une insulte à Dieu. Alors, comme nous allons commencer cette émission, comme d'habitude, comme à l'accoutumée par un mot de prière, parce que la Bible dit que, quoi que ce soit que nous faisons en pensée, en parole ou en action, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père. Donc, comme nous allons commencer par ce mot de prière, frères, si vous avez quelque chose sur la tête, décoiffez-vous, enlevez cela. Et sœurs, si vous n'êtes pas voilés, voilez-vous convenablement une seule mèche. Ne doit même pas s'apercevoir. Nous allons donc commencer par un mot de prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces grandes choses que nous sommes sur le point de partager, les choses célestes, les choses d'en haut. Seigneur, merci comment tu continues à nous amener, à nous affectionner aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Merci infiniment pour ce courage que tu nous donnes, non seulement moi particulièrement, mais tous ceux qui sont derrière Jésus-Christ TV, que ce soit ici au studio à Houston, que ce soit à travers le monde. Seigneur Dieu, merci infiniment pour ta grandeur, pour ta bonté. Oh, grand Dieu, nous te remercions. Tu nous as conservé la santé, le souffle de vie, pour que nous puissions continuer à proclamer l'infinie grandeur de ta parole. Tu nous as donné la victoire sur nos ennemis. C'est pour cela que je peux proclamer que gloire et grâce soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en tout lieu, en toutes circonstances, pour que nous répandions par sa grâce la bonne odeur de sa connaissance. Merci, grand Dieu, pour ces moments merveilleux. Je t'en supplie, cache ce studio, rends-le invisible à l'ennemi. Cache les maisons des frères et sœurs qui suivent cette parole. Rends leurs maisons invisibles à l'ennemi. Merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, voilà mes frères, nous allons commencer notre enseignement. C'est un plaisir de partager la parole. Isaïe chapitre 49 pour approfondir, creuser par la grâce de Dieu les mystères de ce livre merveilleux, ce livre que beaucoup pensaient être ennuyant, mais qui est une mine de trésors bibliques incommensurablement grande, infiniment grande. Et je ne me fatiguerai pas de vous dire, mes frères et sœurs, continuez à aller écouter, réécouter encore les enseignements passés d'Isaïe. Ne dites pas, Georges avait déjà enseigné là-dessus, pourquoi aller encore suivre? Non. Allez suivre encore et encore et encore. C'est comme ça que votre connaissance des bibliques augmente.
Et ma joie serait grande si vous mettiez en pratique. Ne dites pas, oh, Georges a bien enseigné. Georges, oh là là, l'enseignement nous a bénis. Mais les vies ne changent pas. Les vies sont pareilles. Il n'y a pas de transformation. Ma joie serait grande si ces enseignements nous transformaient, nous changeaient. Alors, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 49, le premier chapitre du jour. Nous allons voir Dieu par la grâce de Dieu. Verset 1, nous voyons ceci. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Dieu commence en s'adressant ici aux îles. Dieu s'adresse aux îles. Et il y a un thème récurrent depuis quelques semaines et les chapitres précédents. Nous voyons comment Dieu s'adresse à la créature. Nous pensions que l'être humain, du moins pour ceux qui ne sont pas versés dans les Écritures, pensaient que l'homme est la seule créature à qui Dieu s'adresse. Non, on voit comment Dieu donne les ordres aux animaux dans la Bible. Dieu donne les ordres aux oiseaux, même aux arbres, même aux vers, aux poissons. Dieu leur donne des ordres. Aux îles, à la mer. On voit le Fils de Dieu, Jésus-Christ, gronder la mer dont les vagues monstrueuses étaient sur le point de faire couler la barque de ses disciples. Il a menacé la mer a obéi. Et nous avons des grandes révélations comment toute la créature, tout ce que Dieu a créé est sensible à la voix de Dieu, obéit à Dieu. Tout ce que Dieu a créé obéit à Dieu. Dieu parle à sa créature. Les îles, donc il dit, îles, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Et quand Dieu dit, écoutez-moi, soyez attentifs, nous devons prêter attention. Ça me rappelle il y a plusieurs années en Afrique, quand le président de la République on annonçait que le président va s'adresser à la nation, on disait que le président a un message spécial à la nation ce soir. Les gens rentraient du travail très vite. Et à la maison, les gens étaient attentifs. Même si un enfant faisait du bruit, le papa devait le faire taire, le calmer, dire non, soyons attentifs à ce que le président est sur le point de dire. Et ici, il ne s'agit pas d'un simple homme. Il s'agit du créateur du ciel et de la terre qui dit, soyez attentifs, écoutez-moi. Donc ça veut dire que ce que nous allons lire par la suite est tellement important. Alors, les îles. Il ne s'agit pas des êtres humains. Îles, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Voilà encore un bon verset pour montrer comment, depuis la conception, Dieu nous connaît déjà. Dieu nous connaît. C'est pour cela que l'avortement, c'est un meurtre aux yeux de Dieu. C'est un grand crime, l'avortement. Donc tous ceux qui ont avorté ou qui ont conçu l'avortement ou qui ont même pensé à l'avortement doivent se repentir. Parce que dès notre conception, même avant notre conception, Dieu nous a élus, nous a choisis, nous a établis. Et le verset dit, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Voilà comment, dès l'enfance, Dieu choisit son serviteur. Dès la conception, dès la naissance, Dieu choisit son serviteur. À supposer que la mère avait pensé à avorter ce serviteur, quel crime devant Dieu. Donc ne suivez pas ce que les ONG, les législations, les cours, où les politiciens sont en train de dire, où les législateurs, les parlementaires sont en train de dire. L'avortement est un grand péché. Ils ont ce précepte ici aux États-Unis. Les pro-avorteurs, ceux qui sont pour les lois de l'avortement,
ils ont cette expression où ils disent My body, my choice. Mon corps, mon choix. Mais quand il s'agit d'imposer le vaccin, ce n'est plus my body, my choice. Ça devient my body, their choice. Ce n'est plus mon corps, mon choix. Quand il s'agit du vaccin, c'est mon corps, leur choix. Mais quand vous voyez ces personnes avides du sang des bébés qui font des marches avec des pancartes, et nous sommes dans la joie de ce qu'au Texas, le merveilleux gouverneur du Texas que Dieu a établi pour nous consoler dans ce coin du monde, il a adopté une loi législative au niveau du Texas qui interdit l'obligation du vaccin et du masque. Donc quand je mets mon masque, c'est pour aller évangéliser. Je n'ai pas besoin de mettre le masque, je n'ai pas peur du Covid-19. Le nom de Jésus est au-dessus du Covid-19. Mais je mets mon masque pour évangéliser. D'un côté, il est écrit Jesus is the vaccine. De l'autre côté, il est écrit Jesus is the vaccine. Jésus est le vaccin. Comme hier au magasin, il y a cet Américain, ce jeune Américain qui s'est approché de moi. Il dit, that's true, Jesus is the vaccine. Ça c'est merveilleux. Jésus est le vaccin. Après il me dit, brother, il me tend la main et dit, mon frère, salue-moi. On s'est salué. Voilà, on s'est salué. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. C'était dans un magasin. Donc, ce n'est pas la première fois. Chaque fois que je mets ce masque, quelqu'un, ça fait réfléchir. Il y a certains qui graissent les dents en me regardant. D'autres hochent la tête en passant. Mais lui, hier, il m'a salué. Il me dit, non, mon frère, je te salue, brother. That's true, that's true. Ça, c'est vrai, c'est bon. Alors, je parlais de l'avortement. Quand il s'agit d'avorter, les avorteuses, les avorteurs qui cautionnent l'avortement, ils vont dire my body, my choice. Mon corps, mon choix. Ils disent cela. Mon corps, mon choix. Mes frères. Mais quand il s'agit de l'avortement, ils vous disent que c'est votre corps, vous avez le choix. Your body, your choice. Ton corps, ton choix. Mais quand il s'agit du vaccin, ce poison, ils vous disent, vous n'avez plus de choix. C'est le gouvernement qui a le choix sur votre corps. Incroyable hypocrisie humaine. Incroyable hypocrisie humaine. Et en passant, pour ceux qui ne savent pas, pour vous qui avez pris ce vaccin, alors que vous ne deviez même pas le prendre, ce vaccin est fait des tissus de bébés avortés. Est-ce que vous voyez comment l'industrie de l'avortement est liée avec l'industrie du vaccin anti-Covid? Est-ce que vous voyez? Donc vous qui avez pris ce vaccin, vous avez les tissus de bébés avortés dans votre sang. Vous ne le savez peut-être pas. Voilà la révélation. Allez faire vos recherches. Une grande composante de ce vaccin, c'est les tissus des bébés avortés. Des bébés avortés. C'est pour cela que le marché de l'avortement est le gasoil ou l'essence qui alimente et attise l'industrie du vaccin anti-Covid. Donc, vous qui avez pris ce vaccin d'ailleurs qui tue, qui entraîne la mort, comme ce jeune Français de 13 ans, dont nous publions la vidéo dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, un jeune Français de 13 ans qui se met à pleurer, il a commencé, il voyait flou, après il ne voit plus. Il vous regarde fixement, vous avez l'impression qu'il vous voit, mais il dit que je ne vois plus complète, je ne vois plus. Dès qu'il a pris le vaccin, les heures après, il a commencé à avoir flou, et la vue est partie complètement. Quand vous regardez son visage, il n'y a rien d'anormal avec ses yeux, vous ne voyez aucun mal avec ses yeux. Il vous regarde normalement, mais lui ne voit plus rien. C'est les ténèbres devant lui. Voilà des choses que nous devons dire. Et chrétiens, ne prenez pas ce poison. Vous ne devez pas le prendre. C'est vrai que ce n'est pas la marque de la bête. Parce que quand on dit que ce n'est pas la marque de la bête, les gens disent, ah, Georges a dit que ce n'est pas la marque de la bête, donc je n'ai pas allé le prendre. Non.
Ce n'est pas la marque de la bête bibliquement parlant, mais c'est un poison. Voilà que je viens de vous révéler que ce vaccin a pour composante principale les tissus des bébés, des fœtus avortés. Donc quand vous prenez ce vaccin, vous avez un morceau d'avortement. Vous avez des morceaux d'avortement dans votre corps. Et comme c'est le bébé écrasé, il ne sait pas, peut-être, ces petites injections, vous vous retrouvez peut-être avec 300 bébés. Parce que c'est les petits tissus, on écrase. Ces bébés, ces fœtus. C'est fait avec les avortants. Enfin, je vais dire les enfants avortés. Donc, faites attention. Chrétiens, prends ce vaccin si et seulement si on t'a menotté, on t'a forcé, on t'a assommé, on t'a évanoui, et maintenant tu le prends. Mais si ce n'est pas de manière délibérée, il faut s'abstenir de le prendre. Soyez encouragés par ces paroles. Soyez encouragés. Ne prenez pas ce poison. Ne le prenez pas, je vous en supplie. Ne le prenez pas. Il y a des gens qui meurent sur le champ. D'autres qui sont aveugles comme ce jeune Français de 13 ans, cet adolescent. D'autres meurent après des années. Ne tentez pas Dieu. Ne dites pas, ok, je vais aller prendre ce vaccin parce que Dieu va me protéger. Dieu vous protège d'un poison que vous avez pris sans le savoir. Imaginez quelqu'un vous empoisonne, vous ne savez pas qui vous empoisonnez. Ou alors une substance ou quelque chose, vous ne savez pas qui a le poison. Mais vous savez déjà. Parce qu'aller prendre alors que vous savez, c'est tenter Dieu. Maintenant, si vous avez pris avant ces explications, maintenant, implorez la grâce de Dieu, implorez la miséricorde de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais n'allez pas prendre ce vaccin en disant, je vais le prendre parce que Dieu va me protéger de tout vaccin. Non. Tu vois un serpent, tu dis, je vais passer à côté du serpent. Si Dieu t'a fait voir un serpent, ça veut dire que tu dois l'éviter. Dieu te fait voir un serpent et tu dis, moi je vais aller vers le serpent pour mettre en pratique Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Non, le serpent va bien te mordre, tu vas mourir. Maintenant, si comme avec l'apôtre Paul en Actes chapitre 28, il rassemblait des brindilles, des branches pour faire du feu, des feuillages, des branches, des brindilles pour faire du feu. Et sans le savoir, une vipère s'est accrochée à sa main, l'a mordu. Les habitants de l'île pensaient qu'il devait mourir sur le champ, rien ne lui est arrivé. Voilà, ils ne savaient pas. Vous ne savez pas qu'il y a un poison dans telle boisson que vous êtes en train de boire, dans tel aliment que vous avez préparé ou que vous avez acheté. Vous ne savez pas qu'il y a un poison. C'est là où Dieu vous protège. Mais si vous savez déjà qu'il y a un poison, on vous dit qu'il y a un poison, vous vous entêtez en disant que non, j'irai le prendre, vous allez mourir. Vous allez mourir. Et en mourant comme ça, vous irez en enfer. Parce que vous mourrez comment? Vous mourrez parce que vous avez tenté Dieu. Et voilà comment Dieu vous frappe de mort et vous mourrez. Donc mes frères, c'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Retournons à notre enseignement. Et la raison pour laquelle j'ai ouvert cela, c'est justement parce que Dieu, depuis notre ventre, nous connaît. Depuis notre conception, il nous connaît. Depuis la sortie du ventre de notre mère, il nous connaît. Donc l'avortement est un meurtre aux yeux de Dieu. L'avortement est un meurtre. Et donc j'ai établi une relation entre les avortants qu'on écrase et qui sont une composante principale dans les vaccins anti-Covid ou anti-peste chinoise ou peste du dragon. Donc voilà, donc retournons à Ésaïe chapitre 49. Relisons le verset 1. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. J'aime ce verset. Il a rendu quoi? Il a rendu ma bouche
semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Voilà ce que tout serviteur de Jésus-Christ doit être. Votre langue est semblable, votre bouche est semblable à un glaive tranchant pour proclamer la parole de Dieu avec radicalisme, exposer les œuvres des ténèbres, dénoncer la fausseté, découper la fausseté dans le corps de Christ. Voilà. Est-ce que vous saviez que Dieu pouvait faire de ses disciples, je vais dire de ses enfants ou des disciples de son fils Jésus-Christ, est-ce que vous saviez que Dieu pouvait faire de ses enfants ou des disciples de Jésus-Christ des glaives, des personnes dont la bouche est comme un glaive tranchant? Et nous sommes en guerre. Un glaive, c'est un instrument de guerre. Et plus loin dans ce verset, nous voyons flèche. C'est aussi un instrument de guerre. Et comme nous sommes dans cette guerre, il y a un grand détail. Ça veut dire que Dieu nous couvre de l'ombre de sa main. En même temps que notre langue est un glaive tranchant pour exposer la fausseté, exposer les faux pasteurs, exposer les doctrines des démons, exposer les démons eux-mêmes et Satan. Notre bouche, notre langue est un glaive tranchant. On ne badine pas avec la vérité. Nous devenons une flèche aiguë qui transperce pour détruire, anéantir tout ce qui est mauvais. Dans cette guerre, nous ne sommes pas seuls. Souligné, Dieu m'a couvert de l'ombre de sa main. Nous sommes couverts. Quel bonheur de savoir que dans cette guerre dans laquelle nous sommes engagés, la guerre n'est pas charnelle ou avec le sang. Ce n'est pas la guerre contre la chair et le sang. C'est une guerre spirituelle. En même temps que nous aimons nos ennemis physiques, en même temps que nous prions même pour nos ennemis physiques, en même temps nous détruisons tout ce qui est derrière. Nous détruisons les forteresses de sorcellerie qui sont derrière, les démons qui sont derrière. Parce qu'un sorcier, un ennemi qui veut faire du mal, il faut qu'il soit motivé ou inspiré ou alors manipulé par un démon, par le diable pour vous faire du mal. C'est pour ça que quand vous prenez un ennemi ou un sorcier, ne vous prenez pas lui physiquement. Attaquez celui qui est derrière. Attaquez ce qui se cache derrière. Et c'est quoi? C'est les démons. Derrière un sorcier, derrière un ennemi qui vous fait du mal, qui veut vous faire du mal, se cachent des démons. Si vous comprenez cela, vous serez victorieux dans le combat. Alors, allons au verset 3. Et l'Éternel m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et quand nous lisons, nous, qui sommes parvenus dans cette fin de temps, membres de l'Église de Christ, quand nous lisons l'Ancien Testament où Dieu parle d'Israël, pour nous, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement l'Église. Parce que Israël dans l'Ancien Testament, c'est la préfiguration de l'Église que vous et moi nous formons. Alors, quand nous voyons dans l'Ancien Testament l'expression telle que montagne de Sion ou Israël, c'est l'image de ce que c'est l'image anticipative, c'est une préfiguration de ce que l'Église devait être. Donc, quand nous, de la nouvelle alliance de cette fin de temps chrétienne, nous lisons Israël, ça veut dire que ça s'adresse à nous. Alors, verset 3, et l'Éternel m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et nous qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ, dont il est la tête, dont nous sommes les membres, nous sommes mieux que les serviteurs. Non seulement nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ et de Dieu, nous sommes aussi enfants de Dieu par Jésus-Christ. Enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils étaient des serviteurs, mais c'est avec Jésus-Christ qu'on est rendu capable de naître de nouveau et de devenir enfants de Dieu. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était les serviteurs qui servaient Dieu, mais ce n'est qu'avec Jésus-Christ, le premier-né d'entre les frères. C'est à partir de Jésus-Christ que tous les hommes ont été amenés à être appelés enfants de Dieu, fils ou filles de Dieu. Verset 4. Et moi j'ai dit,
c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Tout ce que nous faisons sur cette terre, si ce n'est pas pour Dieu que nous faisons, c'est en vain. Amassez vos milliards, construisez les maisons, achetez les terrains, achetez les voitures, emmagasinez de l'argent dans les comptes d'épargne. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais, mais c'est l'abus, l'excès, quand vous avez l'amour pour l'argent, c'est là où ça devient une chose mauvaise, négative. Vous pouvez travailler pour nourrir votre famille. Vous pouvez avoir une occupation, mais vouloir amasser, vouloir être riche, désirer être riche, vouloir être Bill Gates ou quelqu'un d'influent dans ce monde. Et dans ce monde, nous voyons tout le monde veut être influenceur. Et être influent, ça c'est la séduction de Satan. La seule influence que nous devons avoir, s'il faut parler d'influence, ça mener les gens à Dieu, ça mener les gens à fuir le péché, à fuir l'amour du monde. C'est pas mauvais d'aller à l'école, d'avoir une profession pour s'occuper de sa famille. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas notre priorité. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre, études, boulot, maison, plantation, business, fonds de commerce, affaires, c'est en vain. Allez bien lire le livre de l'Ecclésiaste. Allez lire ce livre. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est pour le vide et le néant qu'on consume notre force. Si tout ce que nous faisons sur cette terre n'est pas pour glorifier Dieu, pour servir Dieu, pour répandre la parole de Dieu, pour amener les gens au salut, pour amener les gens à Jésus-Christ, c'est en vain. C'est en vain. Regardez les hommes les plus influents de ce monde. Regardez celui qui a créé la plupart des appareils que nous avons ici au studio. Même le petit téléphone que nous avons. Steve Jobs, iPhone, le fondateur entre guillemets de iPhone. Où est-il? Il est mort pendant que la construction de son yacht, du bateau de plaisance le plus luxueux du monde, était sur le point de finir. Il est mort même avant que la construction ne finisse définitivement. Il a tout laissé. Donc faisons attention, mes frères et sœurs. Notre priorité doit être la parole de Dieu, plaire à Dieu, aller au ciel. C'est maintenant sur terre que notre entrée au ciel doit être préparée. Ça m'afflige quand quelqu'un meurt et vous voyez qu'on dit repose en paix, paix à ton âme. On ne peut pas reposer en paix en quittant cette terre. On ne peut pas avoir une âme en paix en quittant cette terre si on n'a pas été en paix avec Dieu, en se réconciliant avec Dieu par Jésus-Christ, en se repentant de ses péchés, en changeant de vie. Donc vos expressions telles que RIP, repose en paix, ou paix à ton âme. D'ailleurs, quand vous vous adressez à quelqu'un qui est mort, vous parlez à des démons sans vous en rendre compte, des démons de mort. C'est pour cela que vous serez surpris que ces gens viennent vous rendre visite la nuit. Mais c'est les démons qui prennent leur corps. Donc ne dites jamais à quelqu'un, ne postez jamais sur WhatsApp ou sur Facebook au sujet de quelqu'un qui est décédé en lui disant repose en paix. Que la terre soit légère, paix à ton âme. Non. Ces personnes sont mortes. Et quand vous vous adressez à elles, il y a des démons de mort qui sont là pour vouloir vous posséder, infiltrer votre vie. Donc c'est une parenthèse que j'ouvre. Et ce que je vous dis, c'est que tout ce qu'on fait sur terre, c'est le néant. C'est le néant. C'est en vain qu'on travaille. Vous avez passé toute votre vie à bâtir une affaire, une entreprise florissante. Et quand vous mourrez, vous laissez ça à un enfant stupide qui ne sait même pas la peine des privations que vous avez eues.
Et en 2 mois, il dilapide ce que vous avez passé 30 ans à bâtir. Ces millions ou ces milliards que vous lui avez laissés, en 2 mois, il dilapide ça avec les positions dans les casinos. Voilà encore une forme de néant. Néant signifie que c'est sans aucune utilité. C'est pour ça que nous devons travailler pour les trésors éternels. Travaillons pour les trésors du ciel qui ne périssent point, où il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de teint. Aucun voleur ne peut les détruire ou les voler. Et c'est justement ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, dit Jésus-Christ au verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il n'est pas dit deuxièmement, troisièmement. Dieu pour beaucoup de personnes c'est une roue de secours. Dieu pour beaucoup de personnes c'est un moyen de réussir dans la vie. C'est pour cela que cet évangile diabolique de la prospérité est florissant. Il trouve beaucoup d'adeptes. Des personnes qui ne sont pas converties, qui vivent dans le péché, mais qui remplissent ces églises habitations de démons qu'ils appellent églises, mais qui ne sont que des camps de confrontation et d'abattement en enfer. Les gens y vont pour vouloir percer dans la vie, être grand, réaliser les choses. Nous, véritables chrétiens, nous préparons notre éternité au ciel. On peut avoir un travail, comme c'est mon cas, moi qui vous plaît, j'ai mon travail, comme vous le savez. On peut avoir une maison, comme la plupart d'entre vous, une voiture. Mais, ce qui est plus important, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Voilà, mes frères, nous sommes de retour après cette interruption. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, nous étions au verset, je crois, 5. Le verset 5. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Qu'est-ce que nous apprenons au verset 5? Nous apprenons que Dieu nous établit, quand on le sait, pour ramener un peuple qui est encore dispersé. Et ce verset 5, moi particulièrement, votre frère Georges m'encourage et nous montre qu'il y a espoir, parce que il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont encore retenus captifs. Ce ne sont pas encore nos frères et sœurs, mais c'est nos futurs frères et sœurs qui sont encore dispersés dans le système de Babylone, des églises de Babylone, les fausses églises évangélico pentecôtistes et protestantes ou presbytériennes, catholiques, etc., qui sont encore dispersés. Alors le verset 5 dit, lui qui m'a formé dès ma naissance pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Dieu est notre force. Nous pouvons être méprisés aux yeux du monde parce que le monde aime ce qui lui ressemble. Le monde honore ce qui est à lui, ce qui lui ressemble. Mais quand vous prêchez l'évangile de Jésus-Christ, le vrai évangile, la vraie parole, quand vous servez le vrai Jésus-Christ, le vrai Dieu, vous devenez la risée du monde, vous devenez l'opprobre au monde. Vous ne pouvez pas être honoré. Mais en même temps que nous sommes déshonorés, honnis, en opprobre au monde, ce verset est un grand réconfort qui dit quoi? Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Donc mon frère, ne perds pas espoir, ne te décourage pas quand tu sers Dieu. Les gens vont t'abandonner. Même les faux frères vont te poignarder dans le dos. Littéralement ou même figurativement avec leur langue. Tu seras déshonoré vis-à-vis de ta famille.
ironique, déshonoré vis-à-vis de tes collègues, de tes voisins. Mais c'est merveilleux de découvrir que nous sommes honorés aux yeux de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu choisirais, mon frère? L'honneur des hommes ou l'honneur de Dieu? Malheureusement, beaucoup choisissent l'honneur des hommes qu'ils voient et ne se soucient même pas de l'honneur de Dieu qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils disent, bon, ok, qu'ils soient honorés aux yeux de Dieu ou pas, ce n'est pas important. Mais tout ce qu'un vrai chrétien doit rechercher, c'est être honoré aux yeux de Dieu uniquement. Et même s'il faut être déshonoré aux yeux des hommes, ce n'est pas grave. Alors j'aimerais être bien vu aux yeux de Dieu uniquement, même si le monde entier me traite comme un criminel, même si le monde entier me traite comme quelqu'un de méchant, de mauvais, cela n'est pas ma préoccupation. C'est vrai que nous devons avoir la bonne réputation parmi ceux, aux yeux de ceux du dehors, ceux qui sont hors du corps de Christ. Ne pas faire en sorte que le nom de Jésus soit blasphémé parmi les païens. Mais quand nous sommes persécutés pour le bien, nous faisons ce que nous devons faire, la volonté de Dieu, être agréable à Dieu, craindre Dieu, marcher dans l'honnêteté et l'intégrité. Les gens vont nous détester parce que nous sommes ennemis du mal. Parce que dans ce monde de plus en plus, pour être aimé du monde, il faut aimer ce que le monde aime. Et de plus en plus, le monde aime le mal. L'homosexualité, le lesbianisme, la pornographie, les musiques mondaines qui infiltrent malheureusement le corps de Christ, c'est ce que le monde aime. Alors, si vous commencez à détester ces choses parce que vous voulez plaire à Dieu, vous aurez pour ennemis même les soi-disant chrétiens, même les soi-disant frères et sœurs en Christ, mais qui ne le sont pas en réalité, vont vous détester. Parce qu'ils aiment le mal. Ils aiment ce qui est mauvais. Ils aiment la compagnie des gens de mauvaise vie. Et quand vous êtes radical pour Dieu, quand vous êtes ferme, inébranlable et radical pour Dieu, vous aurez beaucoup d'ennemis, y compris parmi les soi-disant chrétiens, parmi les soi-disant frères et sœurs en Christ. Et cela doit être notre encouragement, mes frères et sœurs, à savoir que si nous sommes honorés aux yeux de Dieu, peu importe ce que le monde peut penser de nous. Donc à partir d'aujourd'hui, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à ne pas te soucier de ce que le monde pense de toi. Parce que plus tu fais le bien, pensant avoir l'approbation, puisqu'ils n'aiment pas le bien, ils aiment le péché. Toi, tu détestes le péché, tu hais le péché. Eux, ils n'aiment pas ce qui est bien. Toi, tu aimes ce qui est bien. Eux, ils aiment ce qui est mal. Toi, tu détestes ce qui est mal. Tu hais le péché et ils aiment le péché. Alors, ils vont te calomnier, ils vont dire toutes sortes de choses sur toi. Ne te soucie pas si tu n'es pas en honneur aux gens de ce monde. Parce que notre seule préoccupation, c'est d'être honoré aux yeux de Dieu. Honoré aux yeux de Dieu. J'espère que tu es consolé, mon frère, par ces paroles. J'espère que tu es consolé, ma soeur, par ces paroles, comme nous poursuivons avec le verset 6. Toujours au chapitre 49, verset 6, il a dit, Dieu dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus d'accord et pour ramener les restes d'Israël. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, même Jésus-Christ disait que nous sommes la lumière du monde. Voilà la responsabilité, mon frère, qu'un chrétien a. Regardez le rôle d'Israël. Regardez le rôle de l'Église. Et Israël est composé des frères et sœurs en Christ. Alors, Dieu dit qu'il t'a formé de ta naissance pour ramener à lui Jacob ou Israël qui est encore dispersé. Voilà ce qu'on a vu au verset 5. Donc Dieu t'établit pour ramener à lui un peuple dispersé. Et au verset 6, il a dit quoi? Il t'établit comme la lumière des nations pour porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur Jésus est venu accomplir cela. Son séjour sur terre a été très bref. Je vais dire plutôt son ministère sur terre a été très bref, quelques années seulement. Mais il nous a établis, nous ses successeurs, nous ses disciples, à porter ce flambeau, à ramener ceux qui sont égarés vers Dieu, à réconcilier les gens avec Dieu, en
détruisant les œuvres des ténèbres, en dénonçant ce qui est mauvais, le péché, en encourageant les frères. Le verset est tellement grand, ces deux versets, versets 5 à 6, doivent interpeller tout chrétien. Ce n'est pas Georges qui doit faire le travail seulement de dénoncer, d'encourager les frères, de relever ceux qui sont tombés, de ramener les restes à Dieu, d'être la lumière des nations. C'est une responsabilité que tout chrétien doit avoir. Tout chrétien doit avoir. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Voilà, l'Éternel parle. L'Éternel Dieu, le Rédempteur. Rédempteur, ça signifie que vous êtes rachetés. Vous êtes rachetés. Vous êtes graciés. Imaginez-vous quelqu'un qui était condamné à mort, à la peine capitale, et qui est gracié par un tribunal ou par le président de la République. Cette grâce fait que on le considère comme s'il n'avait jamais commis de crime, de meurtre, et c'est ce qui sont aux yeux de Dieu. Donc c'est ça le mot rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui nous accorde la rédemption, la rémission des péchés, la grâce, la faveur. Nous devenons justes devant Dieu. Nous avons la justification. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, c'est comme si on n'avait jamais commis. C'est pourquoi nous sommes coupables. Même les péchés dont nous avons hérité de nos ancêtres, de nos parents, nos aïeux, nos grands-parents, Dieu nous regarde comme lavé, nettoyé, comme propre à ses yeux. Et c'est Jésus-Christ qui est venu accomplir cela. Donc ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ça, c'est une promesse. Et beaucoup de chrétiens s'attendent à ce que cette promesse s'accomplisse ici sur terre. Beaucoup de chrétiens, surtout ceux qui sont embobinés, empêtrés dans cet évangile diabolique de l'hyper-grâce, ou alors l'évangile de la prospérité aussi, l'évangile du culte de la personne, de l'élévation personnelle. On leur enseigne que voilà, les rois vont se lever, ils vont venir se procéder à cause de toi. Non. C'est au retour de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus viendra, jugera le monde. Et nous qui aurons persévéré jusqu'à la fin, nous serons dans une position d'élévation. D'élévation. Mais il peut aussi arriver que les ennemis qui te faisaient la guerre reconnaissent qu'ils ne peuvent plus rien te faire, reconnaissent directement ou indirectement qu'ils ont perdu la guerre contre toi, qu'ils ne peuvent rien, que tu es puissant. Des fois, ils se disent, mais comment on a pu attaquer cette femme? Comment on a pu attaquer cet homme depuis des années? On n'arrive pas à terrasser cette femme. On n'arrive pas à terrasser cet homme. Quelle est cette puissance qui les protège? Et comme c'est les sorciers aveuglés par Satan, ils ne comprennent pas que c'est tout simplement la protection de Dieu, la main de Dieu, l'ombre de la main de Dieu dans ta vie qui te protège. Ils ne comprennent pas. Alors ils viennent voulant faire la paix avec toi, voulant dire, voilà, on reconnaît vraiment que tu es tellement fort, on ne peut plus faire la guerre. Mais nous devons comprendre ce verset d'abord comme étant le fait que on peut nous mépriser dans ce monde, on peut nous traiter comme un torchon, comme un papier hygiénique, on peut nous traiter comme une serpillière, comme un balai, comme des balayures, comme de la poubelle. Et c'est ce que les vrais chrétiens sont dans ce monde. Ils sont en horreur au peuple, aux gens de ce monde. Nous sommes même en esclavage. Nous sommes face aux puissants, au gouvernement puissant, aux autorités puissantes, à ton employeur qui est même puissant, qui peut te mettre à la porte, comme cette sœur merveilleuse d'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si c'est le Bénin du Togo, qui me dit, Georges, je suis pharmacienne, ce qui est un très bon boulot en Afrique, je suis pharmacienne, j'ai refusé de me vacciner, on vient de me mettre à la porte. Elle m'écrivait, on ne se parlait pas, c'était par écrit, par WhatsApp, mais je pouvais sentir la peine au travers de ses écrits, entre les lignes de son très court message de WhatsApp. Je pouvais sentir la peine. Et à ça, toi qui viens d'être licencié, qui est pharmacienne, soit au Bénin, soit au Togo, je ne me rappelle pas le pays, sois consolé. Non seulement toi, toutes les personnes qui sont persécutées, qui perdent le boulot parce qu'ils ont refusé de se vacciner, de se faire vacciner, de se faire empoisonner, devrais-je dire. Dieu est avec vous.
Dieu n'est pas aveugle pour ne pas voir la ferveur, le radicalisme, la fermeté que vous avez pour son nom, décidant de ne pas vous empoisonner, de ne pas souiller son temple. N'oubliez pas que le corps que nous avons ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Tu ne permettras pas à un poison de venir dans ton corps de manière délibérée. Tu ne permettras pas cela. Mais si tu ne sais pas que c'est un poison, là c'est autre chose. Mais si tu m'entends dire que c'est un poison, tu as suivi les vidéos des experts en médecine qui t'avertissent que cette histoire du vaccin Covid-19 c'est un poison. Tu as bien suivi cela. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que tu tombes sur une de ces vidéos. Mais toi, tu fermes les yeux de cette vidéo, tu l'écartes du revers de la main et tu te hâtes de te vacciner. Tu es en train d'empoisonner le beau temple de Dieu que tu constitues ton corps. Tu es pareil à ceux qui prennent des stupéfiants, de l'alcool, de la cigarette, des drogues. Tu es pareil. Alors il faut faire très attention. Le merveilleux corps que Dieu nous a donné est saint. Nous ne devrons pas l'empoisonner. Et si quelqu'un essaie d'empoisonner le merveilleux corps que Dieu nous a donné, il portera la peine. Alors vous qui résistez, et encore une fois, je dis, cherchez l'honneur de Dieu et pas l'honneur des hommes. Et même quand vous êtes déshonoré par les hommes. Parce que quand vous êtes honoré par les hommes, c'est un risque. Et je vais vous faire une confidence. Je préfère être déshonoré parce qu'au moins, ça me maintient dans l'humilité. Parce que nous sommes les hommes. Quand les hommes commencent à t'encenser, à t'élever, à dire de bonnes choses de toi, inconsciemment, ton cœur peut être enflé d'orgueil. Et il y a une chose qui attire la malédiction sur notre vie. C'est s'élever, être orgueilleux. Et ça éloigne la grâce de Dieu dans nos vies. Veux-tu avoir la grâce de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur? Sois humble. Et une manière d'être humble, c'est faire quoi? C'est accepter le déshonneur, le déshonneur, les insultes, les outrages, les fausses accusations. Acceptez tout cela. Ça vous maintient humble. Et quand on vous accuse injustement, pour n'avoir rien fait, parce que tout simplement, vous détestez les œuvres des ténèbres, vous détestez la sorcellerie, vous haïssez le mal, le péché, l'homosexualité, le lesbianisme, tout ce qui est mauvais, le mensonge, vous détestez cela. Ceux qui sont dans le péché ne vous aiment pas. Parce que vous êtes une condamnation, vous les dérangez, ils ne veulent pas vous voir, ils ne veulent pas vous entendre. Ils veulent même que vous disparaissiez parce que vous êtes une condamnation. Combien de personnes souhaitent que Jésus-Christ TV soit fermé? Combien de personnes souhaitent ma mort? Ah, quand est-ce qu'il va mourir? Il vit toujours. Ça, c'est quelle longévité qu'il a comme ça. Depuis qu'il dénonce, on a essayé de le tuer. Il est toujours là. Il nous dérange. Nous, on veut pécher. On veut pécher. Il nous empêche, il nous fait avoir une mauvaise conscience. On ne veut plus l'écouter. Ce Georges-là. Nous, on veut pécher. Nous, on veut faire les mauvaises choses. Qu'il nous laisse tranquille. Il nous juge. Qu'il cesse de nous juger. Alors, mes frères, ils ne veulent pas la vérité. Alors ils vont vous calomnier, ils vont raconter n'importe quoi sur vous, ils vont monter de fausses histoires, dire de mauvaises choses sur vous, et ne vous laissez pas faire. Ils vont essayer de tout faire. Donc, mes frères, soyez consolés par ces paroles. Soyez consolés. Soyez consolés par ces paroles. Acceptez le déshonneur. Le déshonneur. Acceptez les railleries, les moqueries. Acceptez le mépris des hommes. C'est vrai que la chair, des fois, fait mal quand on vous outrage, quand on vous insulte, quand on vous met en chanson de moquerie, de raillerie. La chair est faible. Mais nous devons arriver au point, mes frères et sœurs, nous surmontons ces choses et recherchons plutôt à plaire à Dieu et non aux hommes. Recherchons plutôt l'honneur de Dieu et non l'honneur des hommes. Préférons être en déshonneur aux hommes.
quand le monde commence à vous déshonorer, à vous honorer, pardon, quand le monde commence à vous honorer, autant pour moi, c'est un danger. Ça risque de faire enfler votre orgueil, titiller votre ego. Et l'orgueil qui était parti, qui était mort en vous, commence à revenir petit à petit, germer comme une étincelle, grandir petit à petit. Vous voilà, sans vous en rendre compte, vous devenez vanité, orgueilleux, pensant être quelque chose alors que vous n'êtes rien. Donc gardons cette humilité devant Dieu. Préférons être honnis des hommes, insultés, méprisés par les hommes, mais honorés par Dieu. Parce que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Une sœur quelque part dans le monde a besoin d'écouter cette parole pour être fortifiée. Un frère quelque part dans le monde a besoin d'écouter ce message pour être fortifié. On s'est moqué de toi. On t'a humilié, on t'a rabaissé parce que tu as décidé de plaire à Dieu, de détester le péché, de détester le mal. On dit du n'importe quoi sur toi, on te calomnie, on t'insulte, on t'outrage, on ment sur toi, on te pulvérise de toutes sortes d'injures diaboliques. Sois encouragé, ma soeur, chère soeur bien-aimée. Sois encouragé, mon frère, cher frère bien-aimé. Poursuivons la parole de Dieu. Relisons le verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Verset 8, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, au jour du salut, je te secouerai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés. Quelle consolation au verset 8. Quelle consolation. Dieu dit qu'au temps de la grâce, il t'exaucera. Il y a un temps. Tu as l'impression que tu as tellement prié Dieu pour cette maladie. La douleur est là. Ma soeur, mon frère. Tu penses que Dieu t'a oublié dans cette douleur. Que ce soit les problèmes de pauvreté ou je ne sais pas quoi, de stérilité, peu importe le besoin que tu as. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Mais Dieu dit quoi? Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Il y a un temps. Il y a le temps de la grâce. Et il appartient à Dieu, il ne t'appartient pas. Nous ne sommes pas guéris parce que le mal est parti. Nous sommes guéris parce que Dieu nous a déjà promis la guérison et il nous a promis qu'au temps de la grâce, il va nous exaucer. Donc en attendant ce temps de la grâce, toutes les semaines qui restent jusqu'à ce que cela arrive, ou tous les mois, toutes les années même, ça peut faire des années. Rendez grâce à Dieu pour cela. Remerciez Dieu parce qu'il y a un temps de la grâce. Et le verset continue en disant, et au jour du salut, je te secouerai. Il y a un jour du salut et il y a un temps de grâce. Il y a un jour. Le salut, c'est la délivrance. Vous êtes sauvés de la maladie, sauvés de la détresse, sauvés de la mort. Il y a un temps, il y a un jour. Quand ce jour n'est pas encore arrivé, qu'est-ce que tu peux faire? Pleurnicher, manquer de foi, retourner à ce que tu as vomi? Non. Attends ce jour de salut, de délivrance. Salut, c'est la délivrance. Salut égale délivrance. Le salut, c'est la délivrance de la mort éternelle, de l'enfer. Le nom de Jésus signifie sauver du péché, sauver de la colère à venir, sauver de l'enfer, de la géhenne. C'est ça le nom de Jésus. Alors, l'Éternel dit qu'il y a un temps de la grâce, et dans ce temps de la grâce, à ce temps de grâce, il va t'exaucer. Il y a un jour pour ta délivrance, un jour pour ton salut. Il va te secourir. Il te garde, il t'a établi. Donc, le verset 5, plutôt le verset 8 nous donne un encouragement à savoir que Dieu, au temps de son salut, quand le temps, il est maître du temps et des jours. Tu n'es pas maître du temps et des jours, mon frère, ma soeur. Laisse Dieu, au temps de cette grâce, t'exaucer. Laisse Dieu, au jour prévu pour ta délivrance, t'exaucer, te secourir, te sortir de ce que tu traverses depuis des années. Laisse-lui cela. Et si tu t'es fatigué à attendre, au point où le doute, la peur, l'inquiétude, le manque de foi ont gagné ton cœur,
en suivant cette parole, ouvre ta bouche ou ton cœur et demande pardon à Dieu. Et prends la résolution de continuer à attendre ce jour de grâce que Dieu t'a offert. Ce temps de grâce, parce qu'en ce temps-là, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. C'est une grande promesse. Dieu ne ment pas. Ces paroles ne tombent pas par terre sans avoir germé les fruits, les résultats. Donc attends le temps de grâce de Dieu. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont découragés. Et en se décourageant, la grâce est manifestée. 2 jours après qu'ils soient découragés, ils l'ont raté. Ils l'ont raté. Voilà. La grâce, et ils ne savent pas que le résultat est arrivé. Allez lire cette merveilleuse vision de Daniel en Daniel chapitre 10. Il voit un ange puissant. L'ange lui dit, parce que Daniel en passant avait eu à cœur de jeûner, et il dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de jeûner, la réponse a quitté le ciel. Elle était en route. Voilà. Alors, soyez exaucés, soyez consolés par cette parole. Soyez consolés par cette parole. Donc, poursuivons avec un autre verset. Je ne sais pas si du côté, vous qui nous suivez, ici au studio, nous n'avons pas de problème de synchronisation, mais il semble que pour ceux qui nous suivent à la télé ou par YouTube, Facebook, il y a un décalage entre la voix et l'image, c'est pas grave. En post-production, nous allons arranger ce problème. Donc, ne vous souciez pas. Ne vous souciez pas par rapport à cela. Si vous avez un décalage entre le son et la voix, ne vous souciez pas. Ce qui est important, c'est écouter cet enseignement, c'est plus important. Alors, verset 8 à nouveau, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, il y a un temps de la grâce, et c'est à ce temps-là que l'exaucement arrive. Et au jour du salut, je te secouerai, il y a un temps du salut, et c'est à ce temps du salut que le secours, la délivrance arrive. Je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour relever le pays. Regarde encore le mot relever. Dieu établit des serviteurs pour rassembler ceux qui sont dispersés, les ramener à Dieu, pour encourager ceux qui sont tombés, les relever, et pour distribuer les héritages désolés. Et le meilleur héritage que nous avons, c'est notre héritage céleste, nos héritages célestes. Verset 9. Et pour dire aux captifs, sortez! Et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Regardez, mes frères, c'est les captifs. Les captifs, ceux qui sont retenus captifs dans ces camps de concentration. C'est pour ça que chaque fois que vous m'entendez crier, sortez, sortez, sortez. Sortez du filet des oiseleurs. Sortez de la tanière des lions. Sortez du trou à serpent. Sortez. Ce sont les habitations des démons, ces églises, bâtiments. Sortez. Sortez de ces mouvements pentecôtistes, adventistes, évangéliques, protestants, etc. Sortez de ces choses. Sortez de Babylone. Donc voilà, nous devons proclamer. Dieu nous a établis depuis notre naissance. Pour le jour d'aujourd'hui, pour ce jour d'aujourd'hui, et tout serviteur doit comprendre qu'il a été établi par Dieu, même avant sa naissance, pour amener le peuple à sortir des voies d'égarement, à avertir le peuple. Voilà, verset 9, pour dire au peuple, aux captifs. Regardez, ils sont captifs. Ils sont captifs où? Dans les camps de concentration qui mènent en enfer. Alors il faut leur dire, vous captifs, sortez. Et ces gens qui sont captifs ne savent même pas qu'ils sont captifs. Et c'est eux qui vont commencer à vous insulter. Pour dire aux captifs et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils pèteront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les côtés. Voilà, ils pèteront. Ils ont passé le temps à manger du poison. Maintenant, Dieu va leur donner le vrai pâturage, la vraie nourriture. Et c'est la parole de Dieu que nous prêchons.
Et le verset 10 donne encore des grandes merveilles, des grandes promesses. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Et la plus grande faim et soif que nous avons dans ces fins de temps, ce n'est pas la faim forcément du pain, de la nourriture solide, de la boisson, la soif d'eau, mais c'est la faim du vrai évangile. Dans cette fin de temps, il y a cette grande faim à voir le vrai évangile, c'est tellement rare, c'est devenu plus rare que les perles les plus rares. Mais Dieu promet qu'ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. Voilà, les sources d'eau, comme Jérémie chapitre 2, verset 13 dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser les citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Dieu nous conduit vers des sources d'eau vives et non des eaux pestilentielles, empoisonnées, des eaux dégageant la putréfaction, la pestilence. Donc quand on va à Dieu, malgré le désert qu'on peut traverser dans cette temps de la faim, désert spirituel où il y a la faim et la soif du vrai évangile, Dieu nous conduira vers un pâturage, des bons pâturages. Il nous conduira vers de bonnes sources d'eau, des sources d'eau vive de la parole merveilleuse et inégalable. Verset 11. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Verset 12. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Verset 13. Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagnes, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Voilà, l'Éternel console, il a pitié. Et l'Éternel aura toujours pitié de nous, il nous consolera. Quand on le cherche, il se manifeste à nous. Et c'est vraiment une bénédiction de savoir que l'Éternel ne nous abandonne pas. C'est pour cela qu'au lieu de te plaindre, mon frère, ma soeur, la Bible dit, tu dois te réjouir. Sois dans l'allégresse. Même les cieux se réjouissent, même la terre se réjouisse. La terre se réjouit, excusez-moi. Les montagnes éclatent en cris de joie. Parce que quoi? L'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Verset 14. L'Éternel m'abandonne. L'Éternel, le Seigneur m'oublie. Voilà ce que pensent beaucoup de personnes. Oh, le Seigneur m'a abandonné. La maladie que j'ai là, je n'en peux plus. C'est comme si je ne sortirai jamais de cette situation. Et que dit le verset 15? Toi qui dis que l'Éternel t'a abandonné, t'a oublié, lis très bien le verset 15. Dieu s'adresse à toi maintenant. Toi qui penses que depuis des années, Dieu t'a oublié, depuis des semaines ou des mois, Dieu t'a oublié, ne pense plus à toi. Voilà ce que Dieu te dit au verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Donc Dieu commence à dire ceci. À ceux qui pensent que Dieu les a oubliés, Dieu leur a dit ceci. Est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et il y a des femmes, malheureusement, possédées par Satan, qui jettent les enfants dans la poubelle, qui les abandonnent, qui les tuent même, qui les font avorter. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, même quand ces femmes-là t'oubliera, moi, Dieu, je ne t'oublierai point. Donc, souligne très bien que Dieu ne t'oubliera point. Il ne t'oublie pas. Donc, si tu penses que Dieu t'oublie, t'as oublié, c'est même insulter Dieu. Toi qui penses que Dieu t'a oublié, tu sais quelle insulte tu adresses à Dieu? Tu as insulté Dieu qu'il est amnésique, il a une perte de mémoire à ton sujet. Non! Dieu n'a pas de perte de mémoire à ton sujet. Soit le temps de ta grâce, le jour de ton salut n'est pas encore disponible, parce qu'il a un temps, il le sait. Toi, continue seulement à dire merci. Soit c'est ton péché qui éloigne l'exaucement de Dieu, parce qu'il a dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs.
Donc ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Mon Dieu, le Père de Jésus-Christ, n'a pas de trou de mémoire. Il ne souffre pas d'amnésie. Ce serait même un blasphème immensément blasphématoire de penser ne serait-ce qu'une seule seconde que Dieu peut avoir les pertes de mémoire, les trous de mémoire. Dieu est omniscient. Rien dans tout l'univers ne l'échappe. Il pense à toutes choses sur terre. Même si on est 100 milliards d'habitants sur terre, au même moment, à la même seconde, il voit les problèmes de tous les 100 milliards en même temps. Il est omniscient. C'est un des grands mystères de Dieu. Ne pense pas que tu peux comprendre la grandeur, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, de ce dont Dieu est capable avec ton petit cerveau. Ton petit cerveau exploserait si tu commençais même à réfléchir sur la grandeur de Dieu. Donc il y a l'encouragement ici à savoir que ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne peut pas t'oublier. Il n'est pas amnésique. Il n'a pas de perte de mémoire. Si ton problème perdure, l'exaucement retarde, soit le jour du salut n'est pas encore disponible, qu'il a arrêté de sa propre souveraineté, de sa propre volonté, soit le temps de la délivrance et du secours n'est pas encore là, soit c'est que c'est ta vie qui n'est pas droit devant lui parce que Dieu n'exauce point le pécheur. Et regardez ce que dit le verset 16 pour montrer la grandeur de Dieu et comment nous sommes aux yeux de Dieu. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Dieu est omniscient, rien ne lui échappe. Aucun détail de la vie de tous les êtres humains sur terre n'échappe à Dieu. Alors, je vais vous expliquer un détail tellement important. Au verset 16, c'est tellement important. Ça, c'est quelque chose de la coutume orientale de l'époque. C'est un passage de la parole de Dieu que nous devons approfondir et bien comprendre à la lumière de la coutume orientale. Et expliquons cela le verset 16. Ouvrons une parenthèse pour expliquer cela. Quand Dieu dit qu'il nous a gravés sur la paume de ses mains, d'abord ça c'est figurativement. Dieu nous parle dans un langage que nous pouvons comprendre. Gravé sur la paume de la main, ça signifie quoi? C'est une place de choix. Pour bien comprendre le grand amour de Dieu à notre égard à travers cette révélation, à savoir qu'il nous a gravé sur la paume des mains, gravé sur les mains, je vais vous expliquer cela. D'autres passages parlent de gravé sur la paume de la main. Ici, il a dit gravé sur les mains c'est la même chose. Dans les temps anciens, au moment où Ésaïe prend à sa révélation, les peuples de l'époque, et même avant Ésaïe, bien avant Ésaïe, surtout les peuples païens, avaient cette tendance de se graver, de se tatouer sur le corps des insignes ou des mots ou des caractères qui représentent un être aimé. Le tatouage, mes amis, mes frères et sœurs, ne date pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, Dieu demande au peuple d'Israël de se tenir éloigné des coutumes de ces nations qui faisaient des scarifications, etc. Donc, faire des tatouages sur le corps, c'était pour exprimer son amour vis-à-vis de quelqu'un. Et c'était des procédures douloureuses. Et il fallait faire des incisions, des scarifications, des tatouages au point où, quand il y a guérison, ça ne doit pas s'effacer, ça doit être visible. Donc il fallait prendre soit du burin, soit un morceau de fer ou un couteau, creuser la chair profondément, de telle manière quand il se cicatrise, les caractères sont là et c'était un signe d'amour pour la personne pour qui on faisait ces tatouages. C'était une procédure douloureuse. Et Dieu, lui, il dit qu'il a gravé sur la main. Regarde la paume de la main. C'est difficile de faire des tatouages sur la paume de la main, de faire des scarifications, de faire des cicatrices. Elles seront difficilement visibles après un certain temps. Et non seulement cela, c'est douloureux. Parce que cette main a des nerfs qui sont liés directement au cerveau. Ça veut dire que, comme quelqu'un avec qui
quelqu'un que je connais qui a eu une petite blessure dans la main. Il me dit vraiment, cette blessure pourtant elle est insignifiante, elle est minuscule, mais elle me donne la fièvre, j'ai l'impression que ça va jusqu'au cerveau. Je lui ai expliqué tout simplement que c'est parce que c'est tellement cette blessure est sur, c'est tellement un nerf. Et en l'examinant, il s'est rendu compte qu'effectivement, c'est sur un nerf qui s'est blessé. Alors, Dieu, figurativement, a supporté pour nous, supporté figurativement, entre guillemets, un tatouage exceptionnel qui demande beaucoup de douleur. Est-ce que Dieu ressent la douleur? Non. Est-ce que Dieu se tatoue? Non. C'est une image du grand amour de Dieu avec la coutume orientale de l'époque où ces gens se faisaient des tatouages au corps. Rares étaient ceux qui faisaient des tatouages sur la paume de la main parce que, vous n'êtes pas sûr que ça va. Parce que quand vous avez une blessure à la main, elle se cicatrise et la paume de la main a cette propriété de se cicatriser et la cicatrice disparaît, contrairement aux autres parties du corps. Premier point. Deuxième point, c'est que la main est constamment devant vous. Donc ça veut dire que quand Dieu t'a gravé sur la paume de la main, non seulement Dieu, figurativement parlant, a pu supporter une procédure assez délicate, assez difficile, mais c'est pour qu'il soit constamment devant ses yeux. Regardez la paume de la main. La main, quand vous avez quelque chose sur la paume de la main, comme aujourd'hui, nos paumes de main ont été remplacées par nos téléphones portables. Voilà l'extension de nos paumes de main. Constamment devant nous. Constamment, on est là constamment en train de regarder ce qui se passe, en train de zapper, d'aller sur Internet, WhatsApp, Facebook, YouTube, constamment là. Donc, quand Dieu dit au verset 16 qu'il t'a gravé sur ses mains, en expliquant ce que je vais expliquer à la lumière de la coutume de l'époque, vous comprenez que c'est l'expression d'un grand amour de Dieu vis-à-vis de nous. Premièrement, le tatouage sur la main, c'est la proximité vis-à-vis des yeux de Dieu. Yeux entre guillemets. Et non seulement cela, il n'y a que Dieu qui peut réussir un tel tatouage. Beaucoup de gens ont voulu tatouer les personnes chères sur leurs mains. Non seulement c'est douloureux, ça fait mal, mais si vous réussissez même à creuser profondément votre main pour tatouer les insignes exprimant l'amour pour quelqu'un, ça va guérir, ça va se cicatriser. Et quand vous montrez la paume de la main, la personne que vous aimez ne va même pas voir le symbole que vous avez voulu représenter pour gage de l'amour que vous avez pour la personne. Parce que ça a disparu. Mais Dieu réussit à nous graver sur la paume de ses mains, figurativement, parce que Dieu n'a pas les paumes de main, il n'a pas de main. Dieu est esprit. Mais il réussit à nous faire, il utilise un langage pour nous faire comprendre le grand amour. Donc si je ne vous explique pas la coutume derrière cela, vous n'allez pas comprendre le grand amour qui se dégage dans cette petite phrase au verset 16. J'étais gravé sur mes mains. Beaucoup ont essayé de se faire graver sur les mains pour les êtres chers. Ils n'ont pas pu supporter la douleur, ça fait très mal. Parce que les nerfs qui sont sur la paume de la main sont connectés directement au cerveau. Et deuxièmement, le tatouage sur la main, c'est que nous sommes constamment devant ses yeux. Alors, si Dieu t'a tatoué sur la paume de sa main, ça veut dire que mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu es tellement cher. Tu es tellement cher aux yeux de Dieu. Dieu ne t'abandonne pas. Il connaît tous tes problèmes. J'espère que tu as bien apprécié la profondeur de ça. Vous voyez comment un bout de phrase peut engager, je vais dire, déceler des mystères, des grands mystères. Donc, mes frères, relisons le verset 16 et poursuivons. C'est les grands mystères que nous avons. Donc, verset 16 à nouveau.
voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Et voilà, parce que quand vous gravez sur les murs, c'est ça, il grave. Donc tu es constamment devant les yeux de Dieu. Verset 17, tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour, verset 18, et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enseigneras comme une fiancée. Dans tes places ravagées, désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Voilà. Nous voyons les promesses de protection, d'amour de Dieu. Ceux qui te dévorent, mon frère, vont s'éloigner de toi si tu mets ta confiance en Dieu. Ceux qui dévoraient ta vie, qui voulaient détruire ta vie, ils vont un à un s'éloigner de toi parce qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Quand tu marches dans l'intégrité de tes voies en Jésus-Christ, ils ne pourront pas t'atteindre, ils vont s'éloigner de toi, ceux qui veulent te détruire, ceux qui veulent te dévorer, détruire ta vie, dévorer ta vie. Verset 20. Ils répéteront, ceux qui veulent te détruire, ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras à ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul, ceci, où était-il? Verset 22, ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princes te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière à tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Je vous ai toujours dit, comme nous avons commencé cette étude des livres de l'Ancien Testament, que dans l'Ancien Testament, les choses étaient physiques, la bénédiction était physique, la richesse était matérielle, physique. Mais quand nous qui sommes parvenus dans cette fin de temps en Jésus-Christ, dans l'église de grâce de Jésus-Christ, quand nous lisons ces choses, ça a d'abord un sens spirituel. Le premier sens, c'est le sens spirituel. Donc, ceux qui nous attaquent, soit dans la sorcellerie, soit depuis les hauts lieux de leur sorcellerie, les forteresses, venir se prosterner devant nous, ça veut dire que tout ce qu'ils ont essayé de faire, ça ne nous atteint pas. Ils lèchent la poussière à nos pieds, ils tombent devant nous. Et ce n'est pas forcément physique. Mes frères, si vous avez expérimenté la délivrance face aux gens qui veulent faire du mal, face aux sorciers, vous comprenez ce verset. Ce n'est pas forcément physiquement que vous allez voir un sorcier venir se prosterner devant vous. Non, ça se passe dans le domaine du combat spirituel, où ils viennent avec leurs démons. Vous les avez vaincus parce que la force qui est en vous ne vient pas de vous-même, c'est selon que Jésus-Christ vous l'a imparti. Parce que le Christ en vous, votre vie est cachée en Jésus-Christ. Donc ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Ils n'ont plus aucune autorité sur vous. Et ils viennent figurativement lécher la poussière de vos pieds. Et ils savent maintenant que l'Éternel est puissant. Il vous garde et vous avez sa protection. Verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob, ou encore le puissant de l'église de Christ que vous et moi nous formons aujourd'hui. Donc voilà comment l'Éternel dit, tes oppresseurs vont manger leur propre chair. Et dans ces églises de domination, il vous enseigne de répéter ces mots vis-à-vis de vos oppresseurs physiques,
Et cela va à l'encontre de la doctrine de Jésus-Christ. N'oubliez pas que nous sommes dans l'Ancien Testament. Les ennemis étaient physiques. Mais nous, dans le temps où nous sommes dans la grâce, l'église de grâce avec Jésus-Christ, nos ennemis sont spirituels. Même si c'est un sorcier qui est devant nous, une sorcière qui est devant nous. Ayons de la compassion, prions pour que Dieu accorde la faveur de la grâce à ce sorcier, à cette sorcière. Mais nous combattons les démons qui sont derrière. Parce que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la révélation que vous et moi nous avons, que Jésus nous a apportée. Parce que c'est véritablement avec Jésus que le monde des ténèbres a commencé à être exposé, que les démons peuvent crier d'une personne, se manifester, sortir en criant. C'est Jésus-Christ qui est venu exposer ces choses. Donc il n'avait pas ces révélations. Donc dans l'Ancien Testament, quand un ennemi attaquait quelqu'un, on voyait l'ennemi, c'était œil pour œil, dent pour dent. On souhaitait le mal à l'ennemi et on se vengeait de l'ennemi. Mais dans l'église que vous et moi nous formons, nous avons la révélation et c'est le Seigneur Jésus qui nous a ouvert les yeux par rapport au monde spirituel, à savoir que ce sont les démons qui sont derrière. Donc nous aimons nos ennemis physiquement, mais nous combattons ces entités spirituelles qui sont derrière, qui leur donnent le pouvoir de faire du mal, d'être sorcier, etc. ou sorcière. Et Dieu dit qu'il fera manger à nos oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Mes frères, je pense qu'on peut continuer sans pause au chapitre 50, le deuxième par la grâce de Dieu, le dernier chapitre du jour. Qu'est-ce que nous voyons? C'est des révélations, des encouragements, des exhortations, des choses pour nous encourager. Verset 1, Isaïe chapitre 50, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Nous voyons comment Dieu parle figurativement en disant ceci. Ce n'est pas que c'est moi qui me suis séparé de vous. Ce n'est pas que c'est moi qui vous ai vendu comme esclave. Parce que je suis amour. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas divorcer de votre mère figurativement. Je ne peux pas figurativement vous vendre comme esclave. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes éloigné de ma grâce, vous vous êtes éloigné de ma protection, de mes faveurs? Le verset 1 continue en disant, voici la révélation pourquoi la faveur de Dieu, la protection de Dieu, la délivrance de Dieu, la guérison de Dieu, l'exaucement de Dieu s'est éloigné. Ce n'est pas parce qu'il y a une lettre de divorce qu'il a signée. Ce n'est pas parce qu'il vous a vendu aux créanciers pour que vous leur soyez esclaves, comme certains sont esclaves des démons. Nous avons le résultat, nous avons la cause, l'origine, c'est quoi? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Conclusion, ce sont nos propres péchés qui nous mettent dans l'esclavage vis-à-vis des démons et de Satan. Ce sont nos propres péchés qui font que les sorciers, par exemple, puissent avoir de la victoire dans nos vies. Ce sont nos péchés qui font que nous prions pour une guérison, la guérison ne vient pas. Nous prions pour une porte ouverte, la porte est toujours fermée. Nous prions pour l'exaucement, il n'y a point d'exaucement. J'espère que vous avez compris le verset 1. Verset 2. Je suis venu, l'Éternel continue à parler. Depuis le chapitre précédent, le chapitre 49, l'Éternel a commencé à parler. Il a dit, soyez attentifs, écoutez-moi, soyez attentifs. Et nous continuons à écouter l'Éternel, verset 2. Chapitre 50, verset 2 d'Isaïe. Isaïe, chapitre 50, verset 2. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Et Dieu fait référence ici à ce qui s'est passé avec la traversée de la mer Rouge par des centaines de milliers de personnes, son peuple, le peuple Israël. Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert.
leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Dieu est en train de dire quoi ici? Dieu dit, je suis puissant pour te délivrer. Si je peux menacer la mer et elle se dessèche, si je peux réduire les fleuves en désert, qu'en est-il de cette petite maladie que tu tiens depuis des années, depuis des mois? Qu'en est-il de ce petit besoin que tu trimbales avec toi, que tu penses être besoin? La réponse est que quand Dieu t'appelle à la repentance, tu ne réponds pas. Tu veux continuer à te vautrer dans tes péchés. Il t'appelle à te repentir, tu fermes tes oreilles, mais tu attends à ceux qui te délivrent. Tu attends à ceux qui t'exaucent. Tu attends à ceux qui te guérissent. Mais quand il t'appelle à la repentance, tes oreilles sont fermées, tu ne réponds pas. Il t'appelle, ma fille, repens-toi. Il passe par les hommes de Dieu, les serviteurs véritables, pas les hommes de Dieu qui se donnent le titre fanfaron, les hommes de Dieu humbles, que le monde méprise. Il passe par eux pour t'avertir. Tu ne veux pas être averti. Il passe par eux pour t'interpeller. Tu ne réponds pas à l'appel qu'il te donne, l'appel à la repentance. Tu fermes les oreilles et tu attends que Dieu t'exauce. Dieu te dit non. Il n'est pas impuissant. Par sa simple menace, il fend la mer rouge, il la dessèche. Il fait des choses grandes par sa puissance. Alors, où est le problème? Il te dit le problème c'est toi. Il t'appelle à te repentir, tu refuses. Il t'appelle à fuir le monde, tu refuses. Tu t'attaches à tes bling. Toi, ma soeur, tu t'attaches à tes pantalons, tu t'attaches à tes robes serrées, moulantes. Tu t'attaches à tes hauts talons. Tu t'attaches à tes faux cheveux, tes faux cils, tes faux ongles, ton faux teint. Il t'appelle, tu ne te réponds pas. Et tu ne te réponds pas. Et tu voudrais qu'il te délivre. Et tu dis au verset 2 que sa main n'est pas courte pour délivrer. N'a-t-il pas assez de force pour délivrer? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu te montre que c'est toi le problème, ce n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Il te montre que non, c'est toi le problème. Sa main n'est pas courte pour te délivrer, pour te racheter, pour t'exaucer. Verset 3. Je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Regardez, Dieu te montre ce dont il est capable. Il te montre l'infinie grandeur de sa puissance. Et il te dit, ton petit problème, ta petite maladie que tu penses être grande, que tous les grands médecins, les grands hôpitaux du monde entier t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ça, c'est rien pour moi. C'est moi qui ai créé l'univers, tout ce qui existe. Juste par ma parole, les choses qui n'existaient pas sont venues à existence. Ma main n'est pas courte pour te délivrer, mais si tu ne reçois pas ma délivrance, si tu ne vois pas ma puissance dans ta vie, c'est toi le problème. À partir d'aujourd'hui, commence à répondre à mon appel à la repentance. Commence à répondre à mon appel. Je t'appelle à te repentir, tu refuses. Tu fermes les oreilles. Je passe par les gens pour t'exhorter à te repentir. Tu les insultes. Tu dis qu'ils te jugent. Toi, tu les juges en disant qu'ils te jugent. Je ne peux pas. C'est toi le problème. Verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a montré une langue, m'a donné une langue exercée. C'est ce qu'on a vu au chapitre précédent, comment l'Éternel nous donne une langue comme étant un glaive tranchant. Quand nous sortons une parole, il n'y a que deux réactions. Soit quelqu'un va entrer dans son téléviseur pour me tordre le cou, soit il se repent. Les gens n'aiment pas. C'est ça, la langue exercée à dénoncer, à exposer la parole de Dieu, à exposer les œuvres des ténèbres, à les dénoncer. Donc il y a deux alternatives, deux options. Quand nous prêchons, il n'y a pas de milieu. Soit vous éprouvez la colère au point de vouloir entrer dans le téléviseur ou dans l'ordinateur pour vouloir me tordre le cou. Soit vous vous repentez. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Voilà. Non seulement nous exposons les œuvres des ténèbres, nous exposons tout ce qui n'est pas correct aux yeux de Dieu, mais par la parole qu'il nous a donnée, la langue exercée qu'il nous a donnée, nous encourageons, nous apportons le soutien. Je vous ai toujours parlé de ce grand homme de Dieu, tellement humble, compagnon de combat et d'œuvre de l'apôtre Paul, s'appelant Barnabas. En fait, son nom c'était Joseph, il était un lévite de la tribu de Lévi.
Pourquoi les autres apôtres, les autres disciples ont donné le nom de Barnabas? Parce qu'on a vu en lui un grand ministère de soutien des frères, d'encouragement, d'exhortation, de soutien. Et ils lui ont donné le nom de Barnabas. Il ne s'appelait plus Joseph, il s'appelait Barnabas, qui signifie fils d'exhortation. Donc, quand Dieu nous donne une langue exercée, non seulement c'est pour détruire les œuvres des ténèbres, pour exposer la fausseté, mais c'est pour aussi savoir soutenir par la parole ceux qui sont abattus, ceux qui sont faibles, qui ont perdu courage, soit par le manque de foi, soit par les problèmes qu'ils rencontrent. Alors le verset continue, il l'Éternel éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Soulignez très bien que l'Éternel éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. C'est ce qu'ils disent au début de mon enseignement. Les gens viennent se connecter, ils remplissent les classeurs, les blocs-notes avec les paroles que je donne. Mais il n'y a pas de transformation. Ils écoutent comme des moutons, ils écoutent comme des boucs. Nous devons écouter comme des disciples. On écoute, un disciple écoute pour discipliner sa vie. Vous écoutez la parole, entre d'une oreille, sort de l'autre, mais votre vie ne change pas. Votre vie n'est pas disciplinée, vous vivez même plus que les païens, plus que les gens de mauvaise vie. Donc, prions Dieu que Dieu éveille nos oreilles afin que nous écoutions sa parole comme écoutent les disciples. Les disciples écoutent très bien la parole de Dieu, l'assimilent, la comprennent très bien et la mettent en pratique. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Voilà, c'est ce que doit faire tout véritable disciple de Jésus-Christ. Même si vous trouvez que cette parole qui sort de la bouche d'un enseignant est difficile, si c'est la parole de Dieu, dites au Seigneur, Seigneur, la parole peut être dure, mais je vais l'écouter comme un disciple l'écoute. Je vais ouvrir mes oreilles, je ne vais point te résister, je ne vais point me rébeller à toi, Seigneur, je vais obéir. Voilà ce que doit faire un vrai disciple de Jésus-Christ. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Il vous appelle à la repentance. Vous ne résistez pas. Il vous appelle à le servir. Vous ne résistez pas. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Comme Jonas qui fuyait loin de l'Éternel. Dieu vous appelle, vous fuyez. On ne peut pas fuir devant Dieu. Je vous ai dit tantôt que Dieu voit instantanément ce qui se passe dans la vie de tous les milliards d'habitants sur Terre, individuellement. Il est quand même Dieu, n'est-ce pas? Rien ne lui échappe. C'est lui qui nous a créés. Il est omniscient, ça veut dire qu'il voit tout en même temps, il connaît tout en même temps. Tout ce qui se passe dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre, instantanément, seconde après seconde, en même temps. Rien ne lui échappe. Verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Voilà. Comment nous devons endurer la persécution. Ça rejoint ce qu'on a lu en Matthieu chapitre 5, verset 11 et 12. Nous devons nous réjouir même dans la persécution, même dans les tribulations, donc verset 7. Lisons d'abord le verset 6 à nouveau. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Les ignominies, c'est les outrages. Par exemple, vous frappez publiquement, vous crachez, et ça vous rappelle quoi? Et ça, c'est déjà une parole de prophétie par rapport à ce qui devait arriver à Jésus-Christ. On le frappait, on le fouettait, on flagellait sur son dos, sur tout le corps. Il n'a pas dérobé son visage, on l'a giflé, on a donné le soufflet, on a craché sur lui. Et si le Seigneur est passé par là, nous qui sommes ses disciples, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Si le Maître a souffert l'ignominie, les outrages,
le fouet, le crachat. Ne sommes-nous pas dignes d'en souffrir les mêmes? Voilà notre parole d'encouragement. Lui-même, il a souffert ces choses. Et ce verset, ça annonçait qu'il devait souffrir ces choses, indirectement. Et nous qui sommes disciples, en écoutant cette parole, nous obéissons. Et l'obéissance de la parole de Dieu va nous amener les crachats, les outrages, les flagellations, les emprisonnements, comme ce merveilleux homme qui était traîné en prison devant ses enfants et de sa femme et pleurait. Les enfants en pleurent, comme j'ai montré en début d'émission. Verset 7. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Malgré cela, regardez, on a craché sur le Seigneur Jésus-Christ. On l'a flagellé sauvagement, barbarement. On l'a crucifié au milieu des criminels et des gens de mauvaise vie. Mais qu'est-ce qui se passe? 3 jours et 3 nuits plus tard, Dieu l'a secouru. L'a sorti de ce jour des morts. Il n'était pas possible pour lui d'être retenu captif dans le séjour des morts. Il est sorti de là. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Il va toujours nous secourir quand nous ne nous rebellons pas, quand nous ne lui résistons pas, quand nous écoutons, ouvrons nos oreilles, attentifs à ses commandements, à ses appels à fuir au péché, à nous repentir, à le servir. Et quand nous décidons de nous repentir, de fuir au péché, de le servir, nous aurons les crachats, les insultes, l'ignominie, les outrages, les persécutions, la prison. Mais il va nous secourir. C'est une promesse. Il va nous secourir. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Voilà. Voilà un verset que j'aime toujours vous donner. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu a rendu mon visage semblable à un caillou. Insultez-moi, calomniez, dites n'importe quoi. Mon visage est semblable à un caillou. Et en même temps que je rends grâce à Dieu que mon visage soit devenu semblable à un caillou, je rends grâce à Dieu, je lui demande que mon cœur soit de plus en plus comme le cœur d'un enfant, tendre, aimant, un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Notre visage est semblable comme un caillou devant les ennemis de l'évangile, devant ceux qui nous outragent. Nous sommes insensibles, mais à l'intérieur de nous, nous avons un cœur aimant, un cœur compatissant, priant même pour ceux qui nous persécutent, priant même pour ceux qui nous injurient, priant pour ceux qui nous calomnient, qui nous outragent. Verset 8. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Et aujourd'hui, en lisant ce passage, le Seigneur est proche. Et par la grâce de Dieu, nous serons enlevés pour vivre éternellement avec lui. Où seront alors à cette époque-là les insultes dont nous étions couverts? Où serions à cette époque-là les outrages, les menaces, les calomnies dont nous étions couverts? Tout va disparaître. Nous serions avec lui. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Et Jésus nous disait qu'on vous tiendra devant les tribunaux, on vous persécutera, mais devant un tribunal, ne vous souciez pas de ce que vous direz, car ce que vous direz vous sera donné à l'instant même et vous allez confondre vos accusateurs. C'est ça. On a vu Jésus confondre ceux qui l'accusaient, on a vu l'apôtre Paul le faire. Étienne ne pouvait pas, ceux qui accusaient, qui persécutaient Étienne ne pouvaient pas résister à l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu qui dégageait au travers de ses paroles. Verset 9. Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra. Ça veut dire qu'il va me secourir, il me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La terre les dévorera. Mais nous ne devons pas souhaiter cela à nos ennemis, mes frères et sœurs. Ceux qui nous condamnent, qui nous outragent, qui nous humilient, qui nous méprisent, qui nous calomnient, qui complotent notre mort, que ce soit physiquement, que ce soit chez les marabouts.
La Bible dit qu'ils tomberont en lambeaux comme un vêtement, la terre les dévorera. Moi, je vois d'abord ça spirituellement. Les principautés derrière eux, les démons derrière eux vont partir confus. Mais pour nos ennemis physiquement, ceux qui ont fait des pactes avec les sorciers, qui sont initiés à la sorcellerie pour nous attaquer, nous devons prier pour que Dieu leur fasse grâce de se repentir s'il est possible, de sortir de la sorcellerie. Parce que s'ils connaissaient Dieu, ils ne seraient pas nos ennemis. Verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Voilà. Nous prêchons la parole de Dieu. Les gens ne nous écoutent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais vous qui êtes connectés, qui suivez, vous n'êtes pas nombreux. Parce que c'est la multitude de gens aujourd'hui, soi-disant chrétiens, qui courent vers les pasteurs bonbons, l'évangile chocolat. Repentez-vous, fuyez nos péchés. Personne ne réagit. Mais vous aurez des maris dans quelques semaines. On reçoit au pasteur. Vous serez riche. On reçoit. Vous aurez une augmentation de salaire. On reçoit. Vous allez avoir ceci ou cela. On reçoit. Vous serez influent dans la société. On reçoit. Mais quand on dit fuyez l'impudicité, personne ne dit j'accepte et je fuis. Quand on dit fuyez le mensonge et la fraude, personne ne dit j'accepte et je fuis. Vous voyez? Mais le verset dit quoi? Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Vous m'entendez prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, vous avertir, dénoncer les œuvres des ténèbres, exposer le mal, vous avertir par rapport au péché. Écoutez ma voix. Écoutez la voix du serviteur, parce que cette voix-là, ce n'est pas ma voix. Je ne fais que parler ce qui sort de la Bible, la parole de Dieu. Je ne suis qu'un messager. Écoutez la voix de toute personne qui vous enseigne le vrai évangile. L'évangile qui vous amène à vous repentir, à avoir la crainte de Dieu, à fuir le péché, à être renouvelé dans votre intelligence, à tuer le vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Christ, à le revêtir. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, le serviteur de l'Éternel. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Parce que si vous marchez dans l'obscurité et manquez de lumière, ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Dieu n'est pas votre confiance, Dieu n'est pas votre assurance. Alors, si vous marchez dans l'obscurité, dans les ténèbres où il manque de lumière, en vous confiant en Dieu, dans le nom de l'Éternel, en vous appuyant sur Dieu, vous allez commencer à marcher, non plus dans l'obscurité où il n'y a pas de lumière, mais vous allez commencer à marcher dans la lumière et se confier à Dieu, à l'Éternel, s'appuyer sur lui. Ça commence d'abord par se repentir. Sans repentance et renonciation au péché, on ne peut pas se confier véritablement à l'Éternel et marcher dans la lumière. Verset 11, voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Quel oracle pénible qui termine ce chapitre ainsi que les deux chapitres qu'on a vus, cette section d'aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce de nous repentir, de sortir de nos voies d'égarement, de nos voies d'amour du monde, d'amour du péché, de sortir de ces voies, l'amour de l'évangile bonbon, l'évangile chocolat, et nous conduire vers le vrai évangile. Mes frères, c'est un plaisir de partager ces choses, ces merveilleuses révélations avec vous, ces paroles d'encouragement. Nous allons tout simplement rendre grâce à Dieu, c'est à quoi je vous invite et nous nous séparerons. Éternel Dieu, tout simplement un grand merci
pour cet enseignement que tu as rendu disponible, pour ces vérités bibliques qui régissent nos cœurs, Seigneur Dieu. Merci pour la transformation que tu opères dans nos vies, jour après jour, pour l'assurance, la confiance que tu nous donnes, la haine du péché que tu mets dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Merci une fois encore pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, ça l'est fait pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous allons revenir, si c'est la volonté de Dieu, si le Seigneur ne revient pas entre temps, et si par sa grâce, nous sommes toujours sur cette terre. Nous reviendrons terminer, je vais dire poursuivre, pas terminer, poursuivre avec le livre d'Ésaïe. Il nous reste 16 chapitres, et c'est une joie, mes frères. C'est une grande aventure qui a commencé il y a quelques mois, plusieurs mois, je dirais. Et continuez à étudier ces livres. Ne dites pas que Georges, on a déjà suivi. Les gens qui disent quand il n'y a pas d'émission, mais Georges, il n'y a pas d'émission aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, si vous voyez qu'il n'y a pas d'émission, allez resuivre ces études approfondies. Non seulement ces études approfondies, les autres études bibliques que nous faisons. Donc sur ce, je vous dis au revoir, mes frères et sœurs. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.